Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Beat Show et aujourd'hui, j'ai une invitée à mes côtés. Hello Mariama. Hello Annelise, hello tout le monde. Alors, j'avais envie d'inviter Mariama aujourd'hui parce que ça fait plusieurs semaines qu'on parle des challenges encore et encore et encore. Et vous entendez mon expérience dessus, qui est en soi une grosse expérience sur le sujet. Oui. Néanmoins, je trouve ça intéressant d'avoir aussi d'autres personnes pour vous apporter d'autres feedbacks. Et notamment Mariama parce que autant moi, les challenges, je me suis dit, OK, c'est quoi la façon la plus simple pour moi de le faire? Je vais appuyer sur le bouton live de la caméra, comme ça, j'ai pas le temps de tomber dans la perfection, d'avoir une vidéo bien faite. J'ai juste à parler. C'est quoi le plus simple pour comme communauté? Je crée un groupe Facebook, c'est gratuit, etc. C'était vraiment mon cheminement de pensée. Et puis, quelque part, Mariama, elle a eu ce même cheminement de pensée, mais les réponses qui ont découlé de ça étaient très différentes. Alors, avant que tu nous dévoiles non, à quoi ça ressemblait pour toi, est-ce Mhm. que tu peux nous donner du contexte? Et j'entends, qu'est-ce que tu fais, Mariama? C'est quoi ton business? Tu sais, pose-nous le cadre. Ok, ça marche, avec plaisir. Bah écoute, moi je suis dans le milieu du podcast, donc je fais tout ce qui est accompagnement à la création et au développement de podcasts, donc à destination des entrepreneurs. Et en parallèle, j'ai lancé un programme qui s'appelle Devenir Podcast Manager, donc qui est dédié vraiment aux assistantes virtuelles et aux freelances en communication digitale qui souhaitent développer une offre de gestion de podcast pour leurs clients. Parce que comme tu le sais, c'est un canal qui est en pleine expansion, donc de Mhm. plus en plus d'indépendants utilisent ce canal-là pour leur activité et qui se retrouvent parfois submergés parce que faire un podcast, c'est du travail, mine de rien. Je pense que tu en sais quelque chose. C'est Voilà, clair. c'est un contenu qui est spécifique, voilà, qui est tellement puissant, mais qui met un peu de temps à décoller. Donc, il faut être quand même persévérant, il faut avoir une certaine régularité comme toute création de contenu. Mais pour le podcast, comme une chaîne YouTube, on a toute la partie montage, toute la partie diffusion, toute la partie, je dirais, post-prod qui prend énormément de temps. Et souvent, les indépendants ont besoin de déléguer cette partie-là. Et je me Mhm. suis dit, ayant moi-même commencé dans le podcasting en proposant ce type de service-là à des indépendants, je me suis dit, ça serait intéressant de former d'autres personnes qui s'intéressent au milieu du podcast, mais qui n'ont pas forcément l'envie de lancer un podcast, mais qui veulent accompagner des personnes voilà, qui l'utilisent au quotidien. Et donc, j'ai lancé ce programme fin d'année 2022, donc quelques temps après avoir rejoint ton programme Les Challengers. Et je me suis dit, ce serait bien de tester le format challenge pour cette offre-là. Donc, je ne l'avais pas du tout créé. Le programme n'existait pas. OK. Voilà, j'ai lancé le challenge. Du coup, les dates précises, c'est la semaine du 21 novembre. Donc, tu vois, juste avant Noël. Alors, en plus, au niveau timing, je me suis dit, oh là là, il y a les vacances de Noël qui arrivent. Est-ce que je vais réussir à attirer des personnes sur, en plus, un contenu le métier de podcast manager, c'est pas quelque chose non plus qui est très, très connu. Ouais. Voilà. Donc, C'est un il faut nouveau déjà. métier, je pense. Ouais, C'est c'est un un nouveau nouveau métier. métier. Mhm. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui en faisaient déjà sans mettre le titre podcast manager non plus Mhm. voilà, sur leur profil. Donc, je me suis dit, OK, on va tester, on va voir comment ça prend. Donc, c'est vrai que tu nous avais super bien aidé sur le contenu de formation était génial parce que du coup, on avait toute la marche à suivre, les templates. Donc, moi, j'ai tout suivi. Je suis reparti sur ça. Je me suis dit, OK, j'ai déjà une offre aujourd'hui sur la partie accompagnement de groupe, sur la création de podcasts, mais aussi individuel. Je faisais beaucoup de coaching individuel justement sur la création de podcasts. Et là, j'avais envie de partir sur vraiment une dynamique groupe, accompagnement de groupe sur plusieurs semaines. Donc avec un contenu hybride, vidéo de formation, des audios aussi, et les lives et masterclass avec voilà, des expertes qui interviennent ponctuellement. Et donc je me OK. dis, voilà, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, soit dit en passant, t'as vraiment Mm, raison sur le fait que c'est quelque chose qui prend du temps et chronophage. Et mm. j'avoue que moi-même, encore, je suis toujours dans la réflexion. C'est quoi le plus simple pour moi C'est en faisant un podcast? Bon, j'appuie sur le bouton, puis c'est tout. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est que les personnes, elles aient juste à enregistrer leur contenu. Bien sûr, ça nécessite quand même de se poser et de réfléchir à ce fameux contenu, hein. Ça aussi, on l'oublie dans le Oui. process. C'est Mm. surtout si tu as un format interview, tu dis, OK, en plus, si j'ai un format interview, il faut que je réfléchisse aux invités, que je les contacte, que je cale des dates avec elles, Ouais, qu'on ouais, enregistre, qu'on monte les épisodes, parce que monter un épisode d'interview de 30-45 minutes, c'est pas monter un épisode solo de 10-15 minutes, tu vois. Donc, ouais. voilà. Alors après, il y a des gens qui font le choix de pas forcément monter et d'être dans les conditions du live. Comme C'est moi. possible. Voilà, comme toi, voilà. Par exemple, moi, c'est ce que je fais aussi personnellement. Après, tu as toujours quand même l'intro à ajouter, Ouais. l'outro, tu vois. Donc, il y a quand même un petit peu de montage à faire. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, moi, je me pose, j'allume mon micro, j'enregistre, et après, le reste, je m'en occupe plus.
C'est vraiment ça l'objectif, Alors, clairement. du coup, OK, donc, tu avais ton idée d'offre qui est Mm, donc la suivante. Tu dis, OK, je vais m'inscrire aux challenges et bah, comme tu as bien dit, tu sais, c'est bien guidé où tu fais ci, mm, tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, enfin, je pense que c'était pas une découverte, hein. J'allais dire, quand mm. tu as vu que, bah, du coup, dans le process du challenge, il s'agit de faire des lives, d'avoir un groupe Facebook, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, je me suis dit, oh là là, la vidéo. Bon, j'ai pas choisi le podcast pour rien, hein. Clairement. La vidéo, c'est. Alors, pourtant, je suis plutôt à l'aise. Voilà, il m'est arrivé de faire des lives, je fais des masterclass bah, pour ma propre activité, mais aussi j'interviens dans d'autres programmes en ligne. Mais je me suis dit, OK, c'est quand même un autre type de format que j'utilise pas énormément dans mon activité. Aujourd'hui, j'utilise un canal différent. C'est peut-être un moyen aussi bah, de tester le format Ouais, audio, parce que après tout, je suis dans le milieu du podcast, donc ça fait sens. Je faisais déjà des formations en format audio aussi, qui plaisaient beaucoup à mes clientes et j'avais retenu cette phrase. Les retours que j'avais, c'est: «Ah, c'est super cool parce que du coup, je peux écouter en faisant autre chose, revenir mm, là-dessus, reprendre des notes si besoin. J'ai pas besoin d'être devant mon écran, c'est ouais, ultra simple» et je me suis dit: «OK, ça, c'est quelque chose que je peux répliquer dans ce challenge», c'est-à-dire vraiment leur dire: «Vous n'avez pas besoin d'être à l'instant T, telle heure, suivre le mhm, live en direct. Vous pouvez l'écouter. Donc, je vous mets à dispo un audio par jour. Donc, en fait, j'ai fait sur 4 jours. Sur 4 jours. Et chaque jour, en fait, non, je vais reprendre le process. Le process. Landing Vas-y. page, la fameuse landing page, les personnes s'inscrivent. Donc, elles reçoivent le mail de confirmation. Euh, Quelques jours avant le challenge, je leur envoie un lien vers un groupe Slack. Parce que moi, je n'ai pas fait un groupe Facebook, j'ai fait un groupe Slack Mhm. où je leur dis, venez dans le groupe Slack parce que c'est là où je vous enverrai les audios. Donc, groupe Slack. Donc, j'ai fait un petit épisode d'intro, toujours en format podcast, où je me Ouais. présente, ce que je fais, comment va se dérouler le challenge. Et puis, je les invite à se présenter. Et là, c'était magique. Du coup, j'ai eu 62 inscrites hein, sans faire de pub. Même en termes de création de contenu, tu vois, j'avais fait tout un plan. Bon, bah, comme d'hab, je suis arrivé, j'ai dit, bon, bah, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'ai réussi quand même à avoir des participantes comme ça, en faisant des posts sur LinkedIn et sur Instagram. Donc 62 inscrites et je crois qu'il y avait une cinquantaine de membres dans le groupe Slack, ce qui est pas mal. Donc j'étais plutôt contente. Et puis bah, les personnes se présentaient, bah, comme tu me l'avais dit, de vraiment de Mm. leur poser la question, bah, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à participer à ce challenge? C'est quoi le point bloquant? Et ça m'a vachement aidé du coup pour construire aussi bah, les différents épisodes. Parce que moi, j'avais déjà une idée Mm. des thématiques des épisodes à chaque fois, mais ça m'a permis aussi de compléter le contenu. Et donc chaque jour, en fait, donc premier jour à 9 heures, hop, je balance l'épisode avec l'exercice à faire à la clé. Donc, c'est un petit Mhm. épisode entre 10 minutes, tu vois, 10-15 minutes grand max. Voilà, où je pars sur ma thématique en question avec un petit exercice et je les invite à partager leur exercice dans le groupe Slack. Et ça, c'était fou parce que du coup, elles commentaient, chacune commentait, elles participaient. Donc, il y avait vraiment une vraie émulation collective. L'idée, Ouais. dans un premier temps, c'était déjà leur expliquer ce qu'était le podcast management et leur dire pourquoi ce serait intéressant pour leur business. Et ensuite, je leur listais du coup bah, toutes les parties, bah, en quoi ça consiste d'être podcast manager et de lister les compétences qu'elles avaient déjà. Et elles se rendaient compte Mm. qu'elles avaient déjà des compétences qu'elles pouvaient utiliser pour le podcast management. Donc, déjà, il y avait Mm. une petite prise de conscience, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était super. Donc, je leur faisais des petits exercices comme ça toutes les semaines, donc tous les jours, pardon. Et donc, le deuxième jour, je crois que c'était justement de faire le point sur ses compétences et de faire le listing bah, des compétences acquises et des compétences à acquérir. Voilà, tous les points sur lesquels qu'elles avaient besoin de développer. Donc, certaines, c'est la partie technique, d'autres, c'était plus la partie rédactionnelle, la partie visuelle, etc. Et le troisième jour, c'était bah, d'aller justement chercher dans leurs clients, ceux qui avaient déjà un podcast, ou voilà, dans Mm. leur réseau, et leur dire, voilà, moi je m'intéresse au podcast management, c'est une offre voilà, que je vais potentiellement bientôt lancer, est-ce que ça t'intéresse? Tu vois, donc il y avait vraiment toute cette partie-là où je les accompagnais un petit peu, on va dire, pour poser les bases en fait de Mhm. leur offre de podcast management, donc ça pendant 3 jours. Et le quatrième jour, j'ai quand même fait un live. Donc c'était 3 jours d'audio. Quatrième jour, un workshop pour compléter du coup les 3 jours qu'on aura passé ensemble. On peut faire des Et à la fin, lives je leur sur présentais du coup Slack? non, j'ai fait sur Zoom pour le coup. Ouais, Ah, ok. non, non, non. Tu peux, tu peux. Non, du coup, il y avait le mail, il y avait quand même des campagnes mail qui partaient en parallèle. Donc, c'est-à-dire qu'elles Ouais. avaient le message Slack et toujours un email qui partait bah, pour les personnes qui n'avaient pas rejoint le groupe. Donc, tu avais des personnes qui arrivaient aussi en cours de route qui rejoignaient le Slack.
Donc, je leur ai envoyé, donc, je leur avais envoyé tout le plan en leur disant, OK, il y aura 3 jours d'audio et le dernier jour, ce sera un workshop avec une partie Q&A et je vous présenterai le programme. Donc, voilà, Hmm. retenez bien la date, ce sera sur Zoom, etc. Donc, elles ont participé, du coup, elles sont connectées directement sur Zoom. Et puis là, on a fait le workshop, la partie Q&A et la présentation de l'offre, qui n'existait pas encore. Mais voilà, j'avais quand même Ouais. travaillé sur, sur au moins les thématiques de la formation. Et je te disais, on avait 62 inscrites, 50 participantes. Et à la clé, j'ai réussi à faire 7 ventes. Tu vois, ouais, je suis plutôt contente pour une première version. Un contenu qui n'existait pas encore, vraiment une forme bêta test. Elle Donc coûtait sur, combien ton offre? Et du coup, ça euh, fait combien de chiffre d'affaires alors l'offre, elle était à 699 pour le Ok, prix de lancement. Et donc, je suis nulle en maths. Alors, attends, je vais faire le calcul en live. 699 fois 7, 4 893 euros. top. Pour, ouais, vraiment contente, surtout pour quelque chose que j'ai fait. Honnêtement, je crois que je l'ai fait en 3 semaines, peut-être. Vraiment 3 semaines où je me suis dit, OK, j'ai procrastiné longtemps ce programme, hein. Ça faisait 2 ans que j'avais l'idée, pour tout te dire. Ok. Ça fait 2 ans que j'avais l'idée. Après, tu as toujours ces petites croyances limitantes en disant ouais, mais podcast management, les gens ne savent même pas ce que c'est. Et j'ai vraiment dû aller chercher ces personnes-là parce que j'ai quand même aussi fait des DM sur Insta. Tu vois, j'ai repéré les Mhm. assistantes virtuelles sur Instagram et LinkedIn. J'ai mon alternante qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, j'avais des messages voilà, qui étaient prêts où je leur disais voilà, j'ai vu que tu étais assistante virtuelle. Est-ce que tu proposes une offre de podcast management aujourd'hui? Voilà, c'est une offre qui pourrait intéresser tes potentiels clients, etc. Donc, j'organise un challenge gratuit. Tu peux t'inscrire où je vais t'expliquer comment monter une offre de podcast management. Et je sais que ça a été très apprécié. Alors, c'est chronophage. Même s'il y a des outils quand même d'automatisation qui existent, comme Mhm. j'étais à court en fait sur la partie création de contenu, parce que c'est vrai que ça, c'est la partie où j'ai un peu pêché et c'est un peu voilà, le feedback que je me suis fait à la fin. C'est vraiment de prendre le temps en amont, du coup, de faire toute la partie, de faire ton calendrier édito, Mhm. communiquer justement sur un peu les coulisses de cette activité. Et Ouais. comme j'avais manqué de temps là-dessus, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Donc aujourd'hui, les assistants virtuels, il y en a un tas sur Instagram, donc ça n'a pas été compliqué de leur communiquer, leur expliquer en quoi ça consistait et de les inviter, voilà, en leur disant, écoute, ça ne te coûte rien. Tu auras des audios. Donc ça, j'ai insisté vraiment là-dessus. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'être en live. Alors après, je sais qu'il y a les deux fonctionnent très bien, mais moi, j'insistais vraiment sur ce côté. Tu as les audios, voilà, tu auras toute une semaine pour les écouter. Revenir là-dessus et participer du coup au sein de la communauté Slack pour nous faire tes retours, poser des questions, etc. Alors, j'aime que tu insistes sur ce côté, c'est des audios, tu n'as pas besoin d'être connecté à un moment précis, etc. Ouais. Parce que euh, moi, je vois le revers de ça. En fait, j'adore ce mindset-là Mm, parce que souvent, je peux voir parfois mes clientes, ou d'ailleurs pas clientes, hein, mm, en règle générale, on peut vite sombrer dans le fait de dire, ah bah, je suis en live, j'ai donné un rendez-vous, etc. Puis les gens mm. sont pas là. Oui, Et alors, du coup, avoir le mental qui embarque sur, oh bah, ça intéresse pas les gens, ce que je fais, c'est nul, ouais, j'arrive pas à garder l'attention des gens. Enfin, bref, tu vois, hein, ouais, quelque chose je de vois très tout à fait le genre. négatif. Mm, Ou alors, et ce que je vois, c'est que bah, du coup, toi, tu décides de voir la situation autrement. C'est mm, quelque part de partir du principe que les gens n'ont pas forcément envie de devoir être là à un rendez-vous fixe mm. et qui veulent avoir la souplesse de pouvoir consommer le contenu quand ils sont disponibles. Ouais, Et de là, bah, en fait, adapter à leurs usages bah, exactement. le contenu que toi, tu as à offrir. Je trouve ça très smart. Et je pense que quelque part, ça retranscrit bien la démarche que tu as eue, hein, la réflexion que tu as eue par rapport au challenge. Et bah, en fait, OK, c'est ça le cadre. Mm, Mais moi, par rapport à mes business, par rapport à ma clientèle, comment est-ce que je le fais fonctionner pour nous? Voilà. ouais, exactement. Et bah, du coup, c'est autrement. Et forcément, bah, ça marche. Ouais, Et je trouve ça exactement. vraiment top. Ça montre Mm, bien qu'il y a toujours cette histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il y a vraiment toujours deux façons de voir une situation. mm, Et je trouve ça top et je trouve ça très sensé et vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux dire, même moi qui ai pour le coup l'habitude de créer des rendez-vous live, etc., je le sais bien que la mm, majorité, si ce n'est les trois quarts des gens, mm. vous regardez en replay, Bah, on peut bien sûr, s'enregistrer. bien On fait sûr. tout ça, même moi, je le fais. Ben oui, parce qu'on se dit, bon, je me connecte, et puis quand arrive le moment, tu dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a le replay, je regarderai ce soir. Exactement. Et les filles lui disaient dans le groupe, elles me disaient, bon, j'ai pas pu écouter ce matin, mais je vais écouter entre midi et deux, je vais rattraper les exercices. Même au bout de 2 jours, elles me disaient, bon, ça y est, j'ai rattrapé les 3 épisodes. Bon, j'ai fait ci, ça, tu vois. Donc, je me suis dit, ça leur offre une certaine souplesse. Il n'y a pas la pression de se connecter à l'instant T.
Et souvent, c'est ce qui revenait quand je les démarchais. Elle me disait: «Oui, mais là, j'ai pas le temps». Je dis: «Non, mais c'est pas grave, tu as pas besoin d'être là, encore une fois. Tu écoutes les audios quand tu veux» et ça a été super apprécié et le podcast, mine de rien, comme tu as que la voix, j'ai Ouais. senti que c'était différent versus une vidéo. Elle me Ouais. faisait des messages: «Ah, mais super, en plus, tu as une belle voix et tout» et j'étais là: «Ah, bon, bah, en plus, ça me fait des plus», tu vois? Elle me dit: «Ah, mais moi, c'est ce qui m'a fait acheter ton programme, j'ai adoré t'écouter, t'avoir dans mes oreilles». Parce que le feeling est différent, la connexion est différente aussi à travers Mmh. la voix et après elle me découvre du coup le 4e jour, donc c'est un peu en mode: «Hey, en fait, c'était moi qui t'accompagnais ces 3 derniers jours, tu Mmh. vois, dans tes oreilles» et l'échange il est beaucoup plus, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus, comment dire? Il est plus friendly quoi, donc les gens ont déjà l'impression de me connaître, tu vois? Avant même, de m'avoir vu, donc ça, j'ai trouvé ça super. Pour le coup, je me suis dit: «OK, bon, bah, là, c'est un bon point». Mixer les 2 quand même, c'est sympa. Je me voyais pas faire que de l'audio non plus, parce que j'aime bien aussi ce côté où, tu te retrouves, les personnes vont quand même investir aussi chez toi. Mmh. Besoin de savoir aussi qui se cache, derrière, cette personne quoi, donc Ouais. et c'était vraiment de les rencontrer à la fin, d'avoir leur retour et de pouvoir justement répondre en live à leurs questions. Je sais que ça, c'était quelque chose qui avait été super apprécié. J'ai pas mal de clientes qui font ça, notamment chez les impératrices, qui se montrent pas forcément sur les réseaux pour des raisons religieuses ou autres. Donc, Mmh, effectivement, font enfin, toute leur communication mmh, sans qu'on les voit. Mais du coup, au moment de leur challenge, il va y avoir au moins un des rendez-vous ou qui va être mmh, sur Zoom où là, on va les voir. Parce que quand elles oui, travaillent avec leurs clientes, de toute façon, dans un espace donc conscrit, mmh, on peut les découvrir. Je trouve ça ouais. vraiment intéressant. C'est ça. Du coup, tu es inscrite à ton challenge. Est-ce que c'était tes auditrices de podcast ou est-ce que c'est des personnes que tu as démarchées via Instagram? Comment tu t'y es prise? C'est beaucoup de personnes que j'ai démarchées. Il y en a parce que du coup, c'est une offre différente par rapport à celle que j'avais habituellement. Donc c'est pas la même OK. cible. Là, j'avais pas une cible d'indépendants qui veulent utiliser le podcast comme, canal de communication. Là, c'était Mmh. une autre cible qui me connaissait pas forcément ou j'en avais quelques-unes qui me connaissaient, qui me disaient: «Ah je connais ton podcast sur Welcome Podcast, j'ai déjà écouté» parce que moi-même j'avais, pour projet de lancer mon podcast. Il y en a une, je crois d'ailleurs, hein, parmi mes coachés, oui, qui me disait: «Ah je te connais et tout, je te suivais déjà». Mais c'est vrai que principalement, c'est des personnes qui m'ont découverte lors de ce challenge et qui m'ont vraiment dit: «Moi, j'ai apprécié le côté où, tu es venu, à notre rencontre, où, j'ai découvert ton contenu et j'ai écouté ton podcast du coup quand j'ai vu ton challenge, j'ai écouté ton podcast qui existait déjà et c'est ce qui m'a amené à participer à ce challenge. Donc tu vois, j'avais un petit peu des 2, mais majoritairement des gens quand même qui me connaissaient moins. Donc, ces 50 personnes, tu allais les chercher une par une? Quasiment, quasiment. Waouh! Pas toutes, mais j'avais fait quelques posts aussi sur les réseaux sociaux, j'avais invité à partager aussi, mais il y en a pas mal que je suis allé chercher, ouais, sur LinkedIn. Ah, je trouve ça pas bon alors, je Mmh. tiens à dire que ça, pour le coup, ça fait pas du tout partie du process des challenges parce que moi, la prospection, c'est genre, Oui, je sais, je là, peux c'est pas. moi non plus, hein, moi non plus, clairement. Mais comme je t'ai dit, comme j'étais à court de temps, j'avais pas Ouais, le temps de faire tu été beaucoup de proactive, je trouve ça ouais. bien. Je me suis dit: «Il faut que je trouve un moyen d'aller chercher ces gens-là» et effectivement, avec, tous les outils qui existent aujourd'hui, d'ailleurs, pour info, pour celles que ça intéresse, sur LinkedIn, moi, j'utilise Wallaxy, qui permet justement, de cibler des profils en particulier. Donc j'ai ciblé assistante virtuelle, donc j'ai eu tout un listing et puis, après tu fais des campagnes automatisées comme ça. Par contre sur Instagram, oui, c'était en one to one parce que ça, j'avais pas trouvé j'avais pas trouvé la solution miracle pour aller, cibler plusieurs personnes en même temps et ça, c'est avec la formidable aide de mon alternante, bien entendu. J'ai pas tout fait toute seule. Mais comme quoi, ça marche en fait la prospection. Oui, oui, ça marche. Mais On me c'est le quand dit même, ça fait souvent, mais 7 j'y ans crois pas. quoi, c'est fou. Ouais, c'est fou, hein, et tu vois, c'est vraiment le je m'en suis rendu compte parce que la plupart des offres, quand je la première offre que j'avais lancée aussi, pour la partie création de podcast, c'était ça aussi, hein. C'était, aller à la rencontre des gens. Je pense que les gens, ils apprécient quand tu viens Mmh. avec une démarche sincère, où tu es pas en mode bourrin, je te Ouais, vante parce que je suis pas venu en disant: «Hey salut, j'ai un programme podcast manager machin». Non, je suis ouais, venu, ouais. j'ai dit: «J'ai vu que tu étais assistante virtuelle, tu proposais pas encore de podcast management, tu dois avoir des clientes qui sont intéressées par ce format-là ou qui l'utilisent déjà. C'est pas très compliqué à mettre en place. Je te propose un contenu sans contrepartie derrière où tu peux vraiment, simplement commencer déjà à réfléchir à monter une offre, avec, des tarifs clairs, simples et Mmh. précis, voilà, de monter tes packages, voilà. Tu C'est vois, la malin comme démarche est approche différente. parce que c'est pas OK, pour notre auditoire, Oui, c'est ouais, ça. parce qu'en fait, généralement, ce qu'on déteste, dans la prospection et j'entends les gens qui nous prospectent, c'est un peu la raison Mmh. pour laquelle on a l'aversion à nous-mêmes le faire, c'est que les gens arrivent en mode: «Et j'ai ça à te vendre», Oui. voilà.
Alors que là, la façon dont Mariama a positionné son approche et son message, c'est en mode, écoute, j'ai vu que tu faisais cette activité, peut-être que tu as envie de te diversifier pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle. Ouais, J'organise une semaine de challenge gratuite à ce sujet, comme ça tu vas pouvoir voir est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, mm, que tu veux poursuivre ou pas, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit, tu peux faire à exactement. ton rythme. Donc tout de suite, Mm, c'est différent, c'est qu'est-ce que moi je peux t'apporter plutôt oui. que qu'est-ce que toi tu as à me donner. Exactement. Bah, on donne avant de recevoir. C'est exactement ça. Non, je Je trouve te ça donne du top. contenu et puis derrière, t'es pas pieds et moins liés en te disant, OK, bon, bah, il faut que j'achète derrière. Non, c'est tu participes et si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin. Et c'est ce que tu nous disais aussi, hein. De toute façon, Mm. c'est à ça que sert le challenge. C'est que moi, je Ouais, t'apporte du contenu pour t'aider à débloquer un point en particulier. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu es prête à investir, bah, go, on y va ensemble, quoi. Mais avant ça, je te prouve que je suis la personne qui peut t'accompagner sur ce projet-là. Donc, tout à fait. ça fait toute la différence. Alors, j'ai fait des petites maths pendant qu'on on parlait et je veux Mmh, le mentionner parce que le nombre de participants exact que tu avais eu, mmh, j'avais les infos que tu m'avais données précédemment, mmh. c'était 55 personnes et tu as fait 7 Ah oui. ventes. Ouais, Donc, ça nous fait 12,7% de taux de conversion, donc ouais, 13%. C'est ouais, énorme. ouais. Et je pense que maintenant qu'on a parlé de finalement comment tu as été inscrit, etc., donc on s'adresse à une audience froide. Hein. Mmh, C'est pas des gens qui sont dans ta communauté depuis longtemps, qui te suivent, qui sont intéressés. mmh, Voilà. Non, c'est une audience froide qui a jamais entendu ouais, parler de toi. mmh, Et 13% de vente. Moi, je trouve ouais. ça C'est assez vrai. Là, incroyable quand même. ouais, merci. Merci, merci. Parce que c'est vrai qu'on est là, on se fixe des objectifs. Bon, je t'avoue, je voulais 10 inscrites au départ, mais 7, c'est quand même. C'est pas mal. Là, j'étais en Ah, je mode, pense qu'il quand y a beaucoup de même. personnes qui voudraient avoir 13% de taux de conversion. Ça Oui, peut c'est le ça, faire. c'est qu'il faut le prendre comme ça. C'est qu'on est en mode, oui, moi j'ai un objectif de chiffre d'affaires. Non, il faut regarder vraiment le Ouais. taux de conversion. Avec, tu vois, j'avais pas non plus 500 participantes, mais j'avais un petit groupe. Mais c'est très bien pour un premier challenge parce que ça te permet de tester aussi. Et voilà, sur ces 50, comme tu as dit, 13%, c'est quand même pas mal. Donc Mm. effectivement, non, non. Donc Non, à franchement, réitérer. bravo. Merci. Complété. Alors, j'ai pris une petite note dans ce que tu as dit tout à l'heure. T'as dit, ouais, comme tu m'avais dit, j'ai posé la question de qu'est-ce qui les a amenés, etc. Et, Mm, etc. Et à partir de là, ça m'a permis d'affiner mon contenu. Ça, c'est quelque mm, chose sur lequel je communique beaucoup sur le fait que très souvent, et là, je pense que c'est d'autant plus pertinent dans mon cas où c'est une nouvelle offre, on nous mm, dit, ah, il faut connaître son avatar client, qu'est-ce que veulent les gens, etc. Puis on part comme d'une idée préconçus de qu'est-ce qu'ils veulent, parce mm. qu'on n'a pas forcément justement ces informations de directe source, on ne sait pas en fait forcément, Bah, bien sûr. et on essaie de faire des sondages de compagnie, puis on n'a pas de réponse. Et je trouve que la force du challenge, c'est d'avoir vraiment cette possibilité de poser des questions tout au long de la semaine pour avoir ces informations, les Mm. récupérer et les intégrer en fait au fur et à mesure des jours restants pour pouvoir bien positionner notre offre. Oui, Je pense carrément. que je le dis parce que je suis pas sûre que c'est quelque chose que on entend tant parce que généralement on nous dit qu'il faut savoir ça avant de construire l'offre alors que on peut vraiment aussi mettre en co-création en fait. En fait, c'est Bien sûr. littéralement ça. Et Mm. la co-création, elle se fait pas juste au moment où nos clients signent dans l'accompagnement. La co-création, elle se fait aussi dans la vente. Bah, bien sûr, dans la vente et même après, parce que moi derrière, Mhm. comme c'était une offre bêta test, c'est que je les ai pas mal sollicités. C'est-à-dire que pour cette première session, je faisais quand même des sessions one-to-one avec elles. Donc, c'est-à-dire, il y avait déjà un appel de bienvenue. Bon, là, elles n'étaient pas nombreuses, donc je pouvais me permettre de le faire. Mhm. Un appel de bienvenue, 15 minutes. On faisait le point sur leurs objectifs, sur ce qu'elles attendaient du programme aussi, sur les problématiques qu'elles avaient à ce moment-là. On en faisait un mi-parcours. Voir l'avancée, est-ce que le contenu te convient, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que je pourrais ajouter, améliorer, etc. Donc, c'est vraiment c'est du long terme, quoi. Si tu veux à la fin avoir un programme solide Ouais. et voilà, que tu peux vendre voilà, à l'infini, presque, j'ai envie de dire, Mhm. c'est essentiel. Et effectivement, moi, le challenge, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres problématiques parce que tu te fais une idée, comme tu l'as dit, hein, tu te fais une idée au départ, tu dis, bon, bah, ok, sa problématique, c'est ça, moi, je vais apporter telle solution, etc. Mais il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Et C'est typiquement, clair. moi, j'avais toute la partie, de toute façon, moi, je gère pas la technique, donc ça va être compliqué. Bah non, j'aime pas la partie technique, donc je peux pas proposer une offre de podcast manager. Bah si, tu peux très bien déléguer la partie technique, c'est pas un souci. Tu fais des packages et puis bah tu délègues à un ingénieur du son la Mhm. partie montage, par exemple, tu vois. Il y avait des choses comme ça. Ou bah j'y connais rien au monde du podcast. Bah oui, mais c'est comme tout. Ça s'apprend, voilà. Tu peux monter en Ouais. compétence assez facilement. Donc oui, effectivement, le challenge, c'est vraiment
tu arrives avec une idée plus ou moins floue du profil de ton client idéal et tu peaufines à travers le challenge et ensuite, par la suite, à travers ton programme d'accompagnement. Puis les exemples que tu as mentionnés, c'est ce qu'on appelle des objections à l'achat. Oui. C'est des personnes qui, tant que tu n'as pas répondu à ces questions-là, et du coup, elles ne se trouvent pas la garantie que non, c'est quand même le bon choix, elles achèteront Mm, pas. Le fait est que quand il y a une personne qui se dit ça, mm. c'est sûr qu'il y en a d'autres qui se disent la même chose, en Ben, fait. bien Si vous sûr, voulez et qui n'osent pas maximiser vos forcément le dire. ventes, vous Mm. devez adresser ces points-là, en fait. Bien sûr, bien sûr. J'avais même fait un épisode FAQ aussi. Ouais. Après le workshop, j'avais fait justement avec tous ces freins à l'achat. Mm. Oui, mais du coup, si j'ai pas le budget maintenant, comment ça se passe et comment est-ce que j'aurai accès à toi? Ça, c'est une vraie question aussi. Ouais. Je disais, bon, là, pour cette première session, c'est une première, donc forcément, je vais prendre plus de temps. En plus, si là, on aura un petit groupe, c'est des places limitées. Donc oui, il y aura le groupe Slack, voilà, où je pourrai intervenir si vous avez des questions, etc. On aura des lives de groupe aussi où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc ça, tous ces sujets-là, tu vois, les questions qui sont plus ou moins récurrentes, mais celles aussi qui sont apparues pendant le challenge, je les ai toutes reprises. J'en ai fait un épisode spécial où j'ai répondu du coup à toutes ces questions-là. Et ça fait la différence, clairement. Du coup, tu arrives, tu balayes toutes les objections. Et puis, la personne, elle a juste à choisir Ouais, de te tout à suivre ou fait. pas, en fait. Ouais. Exactement. Mm. Est-ce que tu penses refaire un challenge en futur? Bien sûr, hein, bien sûr. Of course, maintenant que j'ai la marche à suivre et que je sais, voilà, je pense que je vais en refaire. Là, j'en préviens d'en faire un peut-être à la rentrée ou Ok. ouais, avant la fin d'année, en tout cas. Mais ouais, effectivement, j'ai vraiment adoré ce format-là. En plus, format audio, voilà, clairement. Mon Ah format de oui, cœur. ça me fait penser à une question que j'avais quand tu parlais. Ouais. Est-ce que, c'est plus de la curiosité, hein. Est-ce Oui, que ta oui. formation est aussi délivrée au format audio? Il y a les deux. Il y a les formats vidéo et audio aussi. Ouais. Ok. Ah, Ouais. c'est top. Ok, Ouais. du coup, c'est vraiment cohérent. Oui, c'est ça. C'est que je me suis dit, ça fait sens. Et puis même elles me le disent. Elles me disent, en fait, oui, on est dans le milieu du podcast, clairement, ça fait sens, quoi. Donc ouais, non, clairement, je pense que je vais réitérer ce format quand même plusieurs fois. J'aurais trouvé la formule magique. Pour terminer, je te poserai la question, ok, s'il y avait une personne qui hésiterait à rejoindre les challenges aujourd'hui, qu'est-ce que Mhm. tu lui dirais? Ah, qu'est-ce que je lui dirais? À part, vas-y, fonce, go, parce que clairement, c'est un sacré investissement, mais les retombées à la clé, si tu suis en fait, tu as juste à suivre, suivre la marche à suivre, c'est pas français. Tu as juste à suivre la roadmap. Voilà, il y a vraiment tout est complet. Il y a les coachings de groupe pour poser toutes ces questions. Il y a je sais pas si tu utilises toujours Telegram, mais le canal Non, j'allais Telegram, enlever là, tu Telegram. vas t'enlever. Bon, Ouais. bon, il y a plus de Telegram, mais en tout cas, il y a les coachings de groupe. Tu as le contenu, c'est super bien détaillé. Tu as le calendrier, tu sais que tu dois faire à telle date, tu dois faire telle étape. Les modèles d'email, les modèles de page, de landing page. Enfin, il y a tout, 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 tout. Et on n'est jamais seul. Et clairement, moi, ça m'a vachement aidé. J'ai juste eu à me connecter à la plateforme, ressortir la checklist, tac, et tu coches les cases et tu suis. Et il y a juste à suivre. Clairement, il y a juste à suivre la roadmap. Quand tu es au clair, en tout cas, sur ce que tu veux proposer, parce que ça aussi, hein, forcément, c'est important, savoir ce que tu veux proposer en termes d'offres, tu as une idée, tu veux tester, c'est vraiment le format idéal. Clairement, moi, je l'ai adapté, tu vois, comme on l'a dit, c'est pas figé. Tu peux l'adapter par rapport à ta cible, par rapport aussi à ton activité et tester. Voilà, moi, clairement, moi, j'encourage à tester, ça fonctionne. Il y en a de plus en plus, hein, je pense qu'on le voit, hein, tu vois des challenges qui fleurissent partout. Si c'est bien fait, ça fonctionne. Mais alors encore, si on est avec Annelise, ça fonctionne encore mieux. Annelise, pardon, c'est encore mieux. Donc, go. Merci. Alors, pour le coup, pour compléter ce que tu as dit, parce que je vois que les personnes qui en doutent, ah, des appels de groupe, mais j'ai pas vu ça. En fait, Mm, justement, j'ai réfléchi, ok, comment je fais, j'ai la même réflexion que tu as eue et que je pense mm. que tout entrepreneur devrait avoir d'ailleurs pour son business, sur qu'est-ce qui est le plus facile pour moi et pour ma communauté pour me rejoindre, communauté de clients dans ce cadre Oui, précis. Et les appels de groupe, c'est bien, mais la problématique, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être là. Et du coup, mm, enfin, bref, voilà. Et je me dis, OK, comment je rends la chose la plus accessible? J'ai la même réflexion. oui. Et en fait, j'ai mis en place un podcast privé, justement, Ah, avec la super. possibilité donc d'envoyer ces questions.
Et du coup, moi, j'enregistre la réponse en format audio C'est et trop je bien. publie ça sur le podcast privé pour que tout le monde ait des réponses à ses questions et Eh ben, les écouter génial. quand elles ont besoin. Envoyer ses questions quand elles ont besoin aussi, d'ailleurs. Génial. Parce que le revers des appels de groupe, c'est bah, si je suis pas là, je peux pas poser ma question. Enfin, Oui. ouais, Ouais, voilà. moi ce que j'ai fait du coup, c'est que c'est ce que tu faisais aussi d'ailleurs, hein, c'est de la possibilité de laisser ces questions en amont avant le live, Oui, justement. oui, Mais là, en l'occurrence, tu peux le faire aussi en format audio. Et j'avais eu cette idée-là aussi de me dire, ok, tu peux d'utiliser le podcast privé. Il y a déjà un podcast privé, mais effectivement, pour la partie question, où tu t'es dit, ok, une fois par semaine, je sais pas comment tu fonctionnes, mais une fois mm, par semaine, je vous mets à dispo l'épisode avec toutes les questions qui ont été posées dans le groupe ou autre canal voilà, que tu c'est utilises. Ouais. ça. Top. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on n'est pas lâché dans la nature. Et en plus, il y avait une véritable entraide. Je le voyais dans le groupe où quand il y en avait une qui bloquait, tu en as toujours une qui arrive, voilà, qui propose des idées, des solutions, etc. Et ça fait la différence, la force du collectif. Clairement, on n'est pas seul dans son coin, quoi. Donc, Toujours. ouais, toujours. Donc ça, c'est top. Eh ben, merci beaucoup, Mariama, pour ton retour d'expérience. Merci à S'il y en a toi. qui veulent te suivre, alors du coup, est-ce que peut-être ton podcast, j'imagine, c'est plutôt l'endroit où te suivre, ou est-ce que tu es Euh, sur sur Insta, ou comment ça Instagram, se ouais. passe? Ouais. Sur Instagram et le podcast donc, qui est en pause. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Donc, forcément, je suis le cordonnier mal chaussé. Je travaille sur le Toujours. podcast de mes clientes, mais le mien, voilà. Mais il y a toujours du contenu. Hein, les gens continuent de l'écouter encore. Et donc, sur Rock Your Podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sinon sur LinkedIn aussi. Je suis sur les deux. Et c'est quoi le nom du coup de ton podcast? C'est le même ou pas? C'est Rock Your Podcast. Tu vois, j'ai simplifié le même Ok, nom. très bien. Voilà, Parfait, t'as les raison. deux. Les Beaucoup plus deux. simple à communiquer. Exactement. Merci beaucoup, Mariama. Merci à On toi, vous Lise. dit du coup à très bientôt. Bye les filles. Salut, salut. Ciao.